Vous êtes en pleine discussion avec des amis et l'un d'eux affirme avec assurance que boire de l'eau glacée après un repas provoque des troubles digestifs. Un autre raconte qu'un ami de son cousin a guéri d'une maladie grave grâce à une plante miracle trouvée sur internet. Tout cela a l'air crédible et après tout, pourquoi remettre en question ce qui semble fonctionner? Mais d'un autre côté, vous vous souvenez d'un article expliquant que notre cerveau est biaisé par les anecdotes et les témoignages et qu'en réalité, seule une étude scientifique bien menée peut confirmer une information. Alors, qui croire? L'expérience personnelle ou la science? C'est là tout l'enjeu du sujet d'aujourd'hui. Comment notre mémoire se nourrit-elle des informations qui nous entourent? Et surtout, comment distinguer les connaissances fiables des croyances infondées? D'ailleurs, ça vous est sûrement déjà arrivé d'être persuadé d'une information avant de découvrir qu'elle était fausse. Il existe de nombreuses idées ancrées dans la mémoire collective qui ne reposent sur aucune preuve scientifique solide. Or, notre mémoire est comme une immense bibliothèque. Elle stocke l'information, mais sans toujours vérifier si elle est juste. Pourtant, il existe une méthode qu'on devrait enseigner à tous nos enfants et qui devrait tous nous mettre d'accord. C'est ce qu'on appelle la démarche scientifique. Et vous savez quoi? Eh bien, cette approche est bénéfique pour votre mémoire. Et je vous explique dans cet épisode pourquoi et comment. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel et je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site lettres-secret.com et rejoignez le MémoCamp, c'est-à-dire la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Et je dois bien vous avouer que lorsque j'étais à l'école et plus tard au collège et au lycée, j'avais la science en horreur. Même ce mot me faisait peur. Il faisait pour moi référence à un monde figé, dur, borné, le bagne quoi. Pour moi, les scientifiques étaient des gens forcément coincés, incapables de se remettre en question et d'imaginer quoi que ce soit autrement qu'à travers des nombres. Et puis un jour, j'ai découvert que c'était justement tout le contraire. Et tout à fait entre nous, j'aurais aimé qu'on me fasse aimer les sciences dès l'enfance comme je les aime aujourd'hui. Encore faut-il bien comprendre ce qui se cache derrière ce mot que je redoutais autrefois. Mais le saviez-vous? Le mot science vient du latin scientia qui signifie savoir, connaissance. Un scientifique, c'est donc d'abord quelqu'un qui cherche à savoir et à connaître. Pourquoi? Mais pour une raison simple que tout le monde peut comprendre et que j'emprunte au grand détective Hercule Poirot, savoir, c'est être prêt. Plus vous savez et mieux vous êtes préparé à réfléchir, à raisonner, à comprendre et à anticiper. C'est pour ces raisons d'ailleurs que j'ai créé le MémoCamp avec toutes ces fiches de culture générale. Et vous serez d'accord avec moi, mieux vaut s'appuyer sur des connaissances solides. C'est justement le rôle de la démarche scientifique, appliquer une méthode rigoureuse pour valider les connaissances. Cette méthode repose sur des observations multiples et reproductibles, sur des expériences contrôlées et une vérification par d'autres chercheurs. Elle s'oppose donc à une démarche empirique, la plupart du temps basée sur une observation personnelle. Prenons un exemple concret. Un exemple que vous connaissez probablement. Il ne faut pas donner de sucreries aux enfants le soir car ça les excite. Et bon nombre de parents ou adultes partagent ici ou là des témoignages qui vont dans ce sens. C'est peut-être d'ailleurs votre cas. Or, tout part d'un mythe dans les années 1970, issu d'un livre d'un allergologue, Ben Feingold, qui affirme avec peu de preuves à l'appui que les additifs alimentaires, y compris le sucre, étaient liés à l'excitation des enfants. Depuis, de nombreuses études, quand je dis de nombreuses, elles sont très nombreuses, donc de nombreuses études ont démontré que ça n'était pas vrai, et puis notamment celle du docteur Woolreich de l'université de l'Iowa, qui a mené une étude comparant des enfants préscolaires normaux et d'autres supposément sensibles au sucre. Les enfants ont reçu soit du saccharose, donc du sucre, soit des édulcorants artificiels comme de l'aspartame ou la saccharine. Et après les tests évaluant l'hyperactivité, aucune différence significative de comportement n'a été observée entre les groupes.
On pense plutôt que si les enfants sont surexcités, c'est plus une question d'âge, c'est plus une question d'environnement et de moment. Par exemple, on remarque que les enfants à Halloween sont souvent plus excités et c'est pas forcément la cause des bonbons, mais c'est peut-être justement à cause de l'événement qui a tendance à surexciter. C'est peut-être le cas aussi le soir lorsque les enfants sont fatigués. Donc ainsi, bien que ce soit naturel et même séduisant, des anecdotes ou témoignages, même sincères, ne suffisent pas à établir une vérité et une connaissance factuelle. Ce qui est factuel par exemple, par contre, c'est que notre cerveau adore les histoires et les témoignages personnels. C'est une question d'évolution. Pendant des millénaires, les humains ont transmis leur savoir oralement en racontant des expériences. Ce réflexe nous conduit à plusieurs biais cognitifs. Il y a le biais de confirmation. Nous avons tendance à ne retenir que les informations qui confirment nos croyances. Il y a le biais de disponibilité. Une anecdote marquante nous semble plus convaincante qu'une étude avec des chiffres. Et puis on l'a déjà vu à travers un autre podcast, il y a l'illusion de vérité. Plus on entend une information, plus on la croit vraie, même si elle est fausse. C'est ainsi que des idées comme nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, ou encore le sucre rend les enfants hyperactifs, restent ancrées dans nos esprits malgré les preuves scientifiques du contraire. Le rôle de la démarche scientifique est de nous protéger des erreurs. Elle suit un processus précis. On pose une question, ensuite on formule une hypothèse, puis on réalise des expériences avec des groupes témoins. On analyse ensuite les résultats et on vérifie s'ils sont reproductibles. Pour terminer, on publie ces résultats et on les confronte à la communauté scientifique d'autres chercheurs qui valident ou pas l'expérience. Or, si nous nous fions uniquement à notre intuition, nous risquons de remplir notre mémoire de fausses informations car notre cerveau aime les explications simples et immédiates. Mais si nous prenons l'habitude d'utiliser la méthode scientifique, eh bien nous entraînons notre cerveau à vérifier les faits, à rejeter les biais cognitifs et à nourrir notre mémoire de connaissances fiables. C'est ainsi que nous pouvons mieux nous adapter au monde, éviter de tomber dans des pièges et prendre de meilleures décisions. Et en procédant de la sorte, vous éduquez votre cerveau tout entier à une approche qui demande de la concentration et du temps. Il permet de remettre en question une première impression, de vérifier si une information repose sur des preuves solides et surtout d'éviter les conclusions trop hâtives. Et quand notre cerveau se retrouve à corriger une croyance ou une intuition, il mobilise la mémoire de travail, active le cortex préfrontal tout en inhibant le système limbique. Bref, cette démarche scientifique demande un effort cognitif bienvenu qui entraîne votre mémoire afin d'accéder à un savoir fiable. La mémoire est le fondement de notre savoir. Chaque jour, nous sommes exposés à une quantité énorme d'informations. Notre cerveau doit donc faire le tri. Que garder? Que rejeter? Le risque est de stocker des croyances infondées simplement parce qu'elles semblent plausibles. Or, grâce à la démarche scientifique, nous développons l'habitude de vérifier avant de mémoriser. Nous renforçons notre esprit critique, ce qui améliore le tri des informations. Nous évitons d'apprendre des idées fausses et donc de les propager. Par exemple, imaginons un étudiant en biologie apprenant un concept scientifique. S'il mémorise uniquement en lisant rapidement un texte, il risque de retenir des idées approximatives. S'il applique la méthode scientifique qui consiste à questionner, comparer et vérifier les sources, il consolide ses connaissances et évite les erreurs. Retenez que la mémoire fonctionne mieux lorsqu'elle est organisée et validée scientifiquement. Par ailleurs, la démarche scientifique repose sur la reproductibilité. Une découverte n'est valable que si elle est testée plusieurs fois avec le même résultat. Et notre mémoire fonctionne pareil. Pour bien retenir une information et l'apprendre, nous devons la revoir et la tester plusieurs fois. Dans notre monde connecté, nous sommes bombardés de nouvelles informations chaque jour, mais toutes ne sont pas vraies. Ainsi, notre mémoire peut être remplie d'idées fausses si nous ne faisons pas attention. Comment protéger dès lors notre mémoire et l'éduquer? Eh bien, commencez par vérifier les sources, celles qui privilégient la démarche scientifique. Rappelez-vous, plus une information est validée par un ensemble de chercheurs spécialistes du domaine, plus elle a de chances d'être vraie. Si besoin, comparez avec d'autres études et surtout, méfiez-vous des anecdotes. Une bonne histoire ne suffit pas à prouver une règle générale. Soyez donc dans l'exploration et le questionnement. Bref, prenez un peu de temps et faites l'effort de. La curiosité est un puissant moteur pour votre mémoire, rappelez-vous.
Quand nous sommes curieux, notre cerveau libère de la dopamine, un neurotransmetteur qui facilite l'apprentissage et la mémorisation. Voyons maintenant comment mettre en œuvre la méthode scientifique dans notre quotidien. Les étudiants doivent mémoriser une grande quantité d'informations, mais apprendre par cœur sans compréhension est inefficace. Pour mieux réussir dans vos études et au lieu de lire passivement, commencez par vous interroger sur le sujet. Par exemple, avant d'étudier la photosynthèse, demandez-vous comment les plantes produisent-elles de l'énergie. Cela active votre curiosité et facilite la mémorisation. Et puis, testez vos connaissances au lieu de juste les relire. Des études montrent que faire des tests est 60% plus efficace que la simple relecture. Après chaque chapitre, essayez de vous rappeler l'essentiel sans regarder le cours. Privilégiez la répétition espacée, la mémoire fonctionne par renforcement progressif. Par exemple, révisez 10 minutes après l'apprentissage, puis un jour après, puis une semaine après. Et si vous lisez des articles en rapport avec vos cours, vérifiez si ces articles sont valides en appliquant la règle des 3 sources fiables. Un livre ou des livres, des articles scientifiques et des experts reconnus. Dans le monde du travail, nous devons souvent prendre des décisions basées sur des informations. Mais comment éviter les erreurs de jugement ? L'intuition peut être un bon réflexe, cependant, avant d'agir, demandez-vous, ai-je des preuves solides ou est-ce juste une impression ? Formulez une hypothèse avant d'agir. Et comme pour les étudiants, pratiquez la pensée critique. Face à une information, posez-vous ces 3 questions. D'où vient-elle ? Y a-t-il des preuves ? Est-elle confirmée par d'autres sources ? Si vous êtes parent, vos enfants et que vous avez des enfants, donc vos enfants sont forcément curieux, mais ils peuvent facilement croire tout ce qu'ils entendent. Les aider à raisonner comme des scientifiques leur permettra d'apprendre à distinguer le vrai du faux. Encouragez donc la question du pourquoi. Quand un enfant pose une question, ne donnez pas de réponse immédiate, demandez-lui « à ton avis, pourquoi ?» et « comment pourrions-nous vérifier ?» Faites des expériences ensemble, par exemple pour comprendre la gravité, faites tomber des objets de différentes tailles et observez ce qui se passe. Apprenez-lui à détecter les fausses informations en devenant un véritable détective. Montrez un article ou une vidéo et demandez « penses-tu que cette info est vraie et pourquoi ? Et comment est-ce qu'on pourrait la vérifier ?» Offrez donc à vos enfants cette capacité à raisonner et à ne pas croire n'importe quoi. Et finalement, si vous êtes senior, avec l'âge, la mémoire a tendance à donc ralentir. Bonne nouvelle, la pensée scientifique est un excellent entraînement cérébral. Vous pourriez par exemple lire un article scientifique, le comparer avec d'autres sources après l'avoir vérifié et essayer d'expliquer à quelqu'un ce que vous avez retenu. Autre exercice, remettre en question ses souvenirs, car nos souvenirs sont parfois faux. Essayez donc de vérifier un souvenir ancien en le comparant à des documents ou en parlant avec d'autres personnes qui auraient pu vivre ce même événement. Il y a 30 ans, alors que j'étais jeune étudiant et que je croyais tout savoir, je rejetais les scientifiques, même dans mon domaine de prédilection, la mémoire. Bah oui, je vous l'avoue bien volontiers, jusqu'au début des années 2000, mon approche sur l'art de la mémoire était très empirique. Issu d'un parcours littéraire et artistique, j'étais persuadé que les sciences étaient un carcan. Or, c'est tout à fait le contraire. À force de côtoyer des chercheurs, des scientifiques, j'ai découvert un monde de créativité sans limite. Sinon celle d'une démarche rigoureuse, celle sur laquelle on devrait tous s'entendre, c'est celle donc de la démarche scientifique. À l'heure des réseaux sociaux, des fausses informations, d'une défiance par rapport à la science, c'est-à-dire la connaissance, le danger est de basculer vers l'obscurantisme. Nous sommes en France, héritiers du siècle des Lumières, celui justement de l'émancipation par le savoir. Que l'on soit étudiant, professionnel, parent ou senior, la méthode scientifique nous permet d'améliorer notre mémoire et nos décisions. Elle nous aide à éviter les fausses croyances. Elle nous apprend à mieux structurer nos connaissances. Elle renforce notre capacité d'analyse et notre curiosité. En appliquant la démarche scientifique au quotidien, nous nourrissons notre mémoire de savoir solide et nous nous donnons les moyens d'évoluer intelligemment. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site lettres-et-secret.com. Inscrivez-vous pour rester informé et devenez membre du Mémocamp pour faire travailler votre mémoire toute votre vie. Merci, à bientôt.